Voici un petit tutoriel pour apprendre comment fabriquer des citrouilles qui chantent. Vous pouvez voir, vous avez 3 modèles différents. Elles seront contrôlées avec le programme Vixen et vous pourrez faire du lip sync sur la musique de votre choix. Vous voyez sur le petit vidéo un aperçu de ce que peut avoir l'air ces citrouilles qui chantent et je vous montre donc comment faire ces citrouilles avec ce tutoriel. Pour le projet de citrouilles qui chantent pour votre spectacle Son et Lumière, je vais débuter le projet en vous invitant à visiter mon site web maisonilluminésecretqueen.com. Pourquoi? Parce que vous allez trouver les détails ici dans Décoration Halloween, où il y a plusieurs projets de décoration à faire soi-même, mais vous allez avoir le projet Citrouilles qui chantent pour Light Show. Non seulement vous avez les étapes, les matériaux nécessaires, mais vous avez surtout ici la possibilité de télécharger les modèles. Donc, moi, je me suis fait 3 modèles. Vous voyez au centre, vous avez le modèle de la citrouille principale. Ici, la petite citrouille ronde et la petite citrouille ovale. Et vous pouvez les télécharger directement sur mon site web. Donc, je vous les offre. Vous avez qu'à cliquer dessus. Ils vont s'ouvrir sous forme de PDF. Donc, vous voyez la citrouille grande, donc la citrouille principale a 15 pages. Donc, c'est les 15 pages que vous allez pouvoir imprimer et ensuite assembler pour faire votre citrouille. Une fois que vous l'avez ouvert, vous allez simplement ici et vous allez cliquer sur Imprimer. Une fois que vos feuilles sont imprimées, je vous montre comment les assembler. J'ai imprimé mes feuilles. Comme vous pouvez voir, il y a des bordures ici blanches sur les côtés des pages. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les bordures à gauche et en haut des pages. Vous allez voir pourquoi. Ça va me permettre de les assembler comme il faut. Donc, je vais couper vraiment à la limite du dessin, comme ceci et en haut. Et je ne vais pas couper les autres bordures qui sont en bas et à droite. Simplement celles en haut et à gauche. Pourquoi? Parce que je vais garder celle de droite pour pouvoir venir assembler ici. Donc, je vais venir imbriquer mon motif pour que ça suive, comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais prendre le ruban adhésif et je vais venir coller mes feuilles ensemble. Et je vais faire ça avec toutes mes pages pour que celle-ci forme un grand motif, donc un grand poster qu'on va pouvoir prendre comme modèle par la suite. Une fois que j'ai assemblé toutes mes feuilles ensemble, je vais simplement prendre une paire de ciseaux et je vais couper tout le contour de ma citrouille pour pouvoir avoir une forme. J'ai mis mon modèle sur mon styrofoam. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de faire le contour comme ça avec un crayon feutre pour savoir où je vais couper par la suite. Je vais maintenant couper le contour de ma citrouille avec un outil chauffant. C'est d'ailleurs un outil que j'ai créé moi-même. Vous pouvez voir le tutoriel sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, ça coupe super bien le styrofoam et les panneaux isolants. Si jamais vous n'en avez pas et que ça ne vous intéresse pas d'en créer un, vous pouvez toujours prendre un couteau à lame rétractable. Donc, le but, c'est de couper toute la silhouette de la citrouille pour avoir une forme de citrouille. Donc, voici un peu à quoi ça ressemble. Maintenant, je suis rendue à l'étape de mes marquages. Donc, chaque rond qui est ici représente une lumière. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un marqueur et je vais appuyer, bon, dépendant où vous voulez aller, je vais appuyer sur mes ronds fermement pour passer au travers du papier et ensuite faire mon marquage dans mon styrofoam, comme ceci. Si vous avez peur de vous tromper pour les séries de lumière, vous pouvez prendre différents marqueurs de différentes couleurs. Comme ça va vous permettre de recalquer ici le patron, mais dans votre styrofoam. Je suis rendue à l'étape de perforer les points. Donc, j'ai 2 types de lumière. Je vous ai parlé que pour le contour, j'utilisais des C6, donc qui est un format plutôt moyen. Et pour la bouche et les yeux, c'est des mini. Donc, pour les C6, qui est tout le contour, je vais prendre une mèche 5/16. Je vais venir m'appuyer comme ceci sur ma marque. Je vais faire attention de ne pas aller trop près du bord pour ne pas déchirer.
Donc, j'aurais pu, à la limite, couper le styrofoam un peu plus large. Je vais rentrer la mèche comme il faut pour qu'elle soit solide. Et ensuite, je vais tourner. Donc, ça fait énormément de cochonneries. Ici, je vais faire la même chose à tous les trous. Vous allez voir que dans les trous, il reste souvent du styrofoam. Donc, ce que je peux faire une fois que j'ai tout perforé, c'est de prendre la mèche et de simplement passer au travers pour enlever tous les morceaux qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, quand vous allez mettre les lumières, ça va moins rentrer à l'intérieur du fil. Donc, je vous répète, pour le C6, j'ai pris du 5-16. Pour les mini, qui sont la bouche et les yeux, je vais prendre du 1/4, ici. Donc, je vais faire la même chose. Je vais aller m'appuyer sur ma marque. Je vais rentrer légèrement la mèche et je vais tourner. Et encore une fois que j'ai terminé de faire toutes les perforations, je vais venir nettoyer le trou. Et une fois que c'est fait, je vais être prête à insérer les fils. Maintenant que mes trous sont terminés, avant d'insérer les lumières, je vais commencer avec la peinture. Je vais commencer avec une sous-couche de peinture pour être sûr que la peinture orange ne soit pas trop absorbée dans le panneau isolant. Et une fois que ma sous-couche est terminée d'appliquer, je vais attendre 4 heures avant de faire ma peinture orange. Ma sous-couche est maintenant sèche. Je vais pouvoir donner ma couche de peinture orange. Et je vais simplement appliquer 2 couches comme ceci et laisser sécher. Et ensuite, je vais pouvoir installer mes lumières. Je suis rendue à l'étape d'insérer les lumières dans les trous. Pour ma part, je vais commencer avec les mini lumières qui sont au niveau des yeux et de la bouche. Je vous ai mis sur mon site web le modèle en plus petit pour que vous puissiez bien voir où insérer vos lumières. J'ai distingué chacune des sets de lumières avec des couleurs. Vous allez remarquer que la majorité nécessite moins de 25 lumières, sauf une qui est ce que j'appelle la bouche du milieu. Donc, celle qui est en rouge, qui, elle, a besoin de 35 lumières. Donc, si vous avez séparé vos sets en 25, gardez à l'esprit que celle en rouge a besoin d'un set complet de 50, soit pour les 35 lumières qui sont ici. Donc, pour insérer les lumières, naturellement, je vais les insérer par en arrière. Vous aurez vu que les trous sont relativement petits. Et avec l'épaisseur de 2 pouces du styrofoam, ça va être légèrement difficile d'insérer les lumières. Pourquoi j'ai fait les trous de cette dimension-là? Parce que la première citrouille que j'ai faite, je les ai faites légèrement plus grands et malheureusement, les lumières ont tendance à sortir. Donc, je les ai fait un peu plus serrés. Par contre, il va falloir travailler un petit peu plus fort pour les insérer. Donc, je vais retourner ma citrouille. Je vais prendre un set de 25 lumières. Donc, lui, c'est un grand. Et voilà. Je vous recommande fortement de toujours brancher les lumières pour les installer. Parce que ça m'est souvent arrivé de pousser la lumière, puis bon, le top rouvre un peu ou le fil glisse, finalement ça allume plus, puis tout le set allume plus après. Donc, c'est très difficile ensuite de retrouver quelle lumière, puis il faut toutes les ressortir. Donc, le fait de les brancher et de les installer déjà allumées va vous permettre de voir s'il y a un problème. Vous allez aussi remarquer que la première est légèrement plus grosse que les autres. Donc, souvent, je vais sauter la première, surtout si j'en ai pas de besoin, parce que la majorité, là, j'ai pas besoin de mes 25. Donc, si je commence par la bouche du haut, j'ai besoin de 17 lumières. Donc, quand même que j'en laisserai une de côté, c'est pas plus grave. Comme je vous disais, les trous sont relativement petits. Donc, ce que je peux faire, c'est de prendre un tournevis et d'aller comme ceci, aller agrandir un petit peu l'arrière du trou pour que ce soit plus facile de passer.
Donc, je vais essayer de me mettre pour que vous voyez bien, pour que je puisse commencer mon enchaînement. Donc, si je commence avec la bouche du haut, qui est la bouche en mauve, je vais commencer sur le 3e trou. Donc, si je me fie ici, 1, 2, 3, donc ça va être celle-là ma première. Comme les trous sont relativement proches l'un de l'autre, faites attention de ne pas trop écarter. Donc, j'écarte légèrement comme ceci pour me donner un peu d'espace pour pouvoir travailler. Donc, je prends mon set. Je viens l'insérer ici dans le trou. Je vais le forcer au maximum de ce que je peux aller. Et vous allez voir quand la base, quand je suis rendue au fil, c'est très difficile ensuite de le pousser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tournevis. Je vais venir m'appuyer sur la base ici. Et je vais pousser. Donc, je ne sais pas si on le voit bien. Donc, ici, je vais venir pousser vers le haut en faisant traverser ma lumière. Là, c'est difficile de filmer puis de vous le montrer en même temps. Donc, je pousse comme ceci. J'y vais doucement. OK. Donc, quand ma lumière commence à sortir, comme ceci, donc vous voyez, donc la lumière est sortie, mais la base n'est pas sortie. Parce que si la base sort, ça va tout déchirer. Donc, je vais faire ça à tous les types de bouches. Donc, un set par type de bouche. Donc, je vais avoir la première en haut qui est en mauve, qui va être la bouche du haut. Celle en rouge va être la bouche du milieu. Celle en bleu va être la bouche fermée. Celle en vert va être la bouche du bas. Et celle en rose, la bouche ouverte. Même chose pour les yeux. J'ai fait des yeux qui ferment. Donc, la ligne noire, c'est les yeux fermés. Et la ligne grise, c'est les yeux ouverts. Vous allez probablement, moi ça m'est arrivé souvent lors de ma première citrouille, quand je pousse la lumière, je pousse un peu trop fort. Ce que ça fait, c'est qu'il y a une partie du styrofoam qui déchire. Donc si jamais ça vous arrive, paniquez pas. Vous pouvez le recoller avec de la colle chaude ou même du latex. Je vais venir bourrer un petit peu les craques avec le latex, puis je vais venir remettre une petite couche de peinture. Vous allez voir de loin, ça paraît pas du tout. Un petit truc que j'ai oublié de vous mentionner, ce que je vous suggère, donc là vous voyez, j'ai fait la bouche du haut. Je vais mettre toutes les prises du même côté, ça va être plus facile de les retrouver. Et l'autre chose, c'est que je vais les nommer. Parce qu'oubliez pas que chaque prise doit être connectée à la bonne place sur le relais pour être bien contrôlée avec le programme par la suite. Donc, ce que vous pouvez faire, moi, je prends un marqueur et j'ai marqué H pour la bouche du haut. Donc, H. Vous pourriez aussi prendre une petite taille râpe avec une étiquette pour le marquer dessus. Mais une fois qu'ils sont identifiés, ça va être beaucoup plus facile de se brancher par la suite. Donc, l'étape des petites lumières dans la bouche et les yeux sont terminées. Maintenant, je vais aller chercher mes lumières C6. Dans mon cas, c'est des paquets de 50, donc je vais en prendre 2. Et je veux seulement les oranges et quelques petites vertes pour la tige. Comme c'est des multis dans mon cas, j'ai pas trouvé de lumière toute orange. J'ai dû acheter 5 paquets et retirer les lumières pour faire un paquet de orange. Donc, comme vous n'avez besoin de 76 pour la petite, mais presque, me semble c'est 100 ou 99 pour la grande. Donc, vous aurez besoin de 2 sets, donc 10 boîtes si vous achetez des multis. Premièrement, pour les installer, contrairement aux mini, je vais devoir enlever les lumières sur les sets pour pouvoir la rentrer en arrière et je vais poser la lumière par-dessus. Donc, ceux-là sont assez simples à retirer. Vous avez des petites tiges ici qu'on peut lever, comme ceci. Et je n'ai qu'à insérer mes ongles ici et à tirer. Si c'est plus difficile, vous pouvez prendre un tournevis pour les retirer. Donc, je vais tout retirer les lumières et je vous montre comment les installer. Pour ceux qui auraient des questions à propos des changements de couleur de lumière, je vous invite à aller voir mon tutoriel sur YouTube à propos des changements de couleur des sets de lumière multi. Pour ce qui est de rentrer les lumières C6 dans les côtés de la citrouille,
Donc, je vais faire un peu le même principe que les mini. Donc, je vais venir agrandir légèrement mon trou ici avec un tournevis. Je fais attention de ne pas agrandir en avant pour pas que les lumières aient tendance à sortir, quoique ceux-ci, la lumière va retenir beaucoup le fil de sortir, donc c'est beaucoup moins pire. Donc ici, je vais commencer sur cette ligne-ci pour pouvoir faire le tour et venir terminer dans la tige de la citrouille. Donc je vais simplement venir insérer ici à l'intérieur. Donc comme pour les mini, je peux aller prendre un tournevis plat pour aller pousser mon fil si mon trou est serré. Donc je vais venir le pousser ici. Et voilà. Bon, donc vous voyez, ça arrive des fois quand on veut aller trop vite. Vous pouvez le recoller avec de la colle chaude si vous voulez. Donc ici, petite différence avec les mini, vu que ma lumière est enlevée, vous allez voir des fois un peu de styrofoam tomber à l'intérieur. Donc si c'est le cas, prenez-vous une petite pince là, ici comme ceci, là, pour aller chercher le styrofoam à l'intérieur et le sortir. Ensuite, j'ai simplement à prendre mes lumières. Donc dans ce cas-ci, ça va être des oranges. Je vais l'insérer à l'intérieur et je vais clipper ma clip. Et quand je vais la redescendre ici, donc la lumière va retenir mon fil, donc ça ne sortira pas. Maintenant que toutes mes lumières sont installées, je vais installer une fixture pour que ma citrouille puisse tenir. Dans mon cas, je vais simplement utiliser de la strap métallique que je vais coller et faire un genre d'anneau avec la strap pour pouvoir insérer des rods de métal dans le sol et la glisser dans la rod, et c'est ça qui va faire tenir mes citrouilles. Donc pour ce faire, comme je vous ai dit, je vais prendre une strap métallique. Je vais aussi venir la couper. Donc, moi, j'aime bien mettre assez long pour être sûr que ça colle bien. Donc, je vais lui donner une petite forme. Donc, j'ai laissé 3 trous dans mon cas. Je viens plier ici. Je vais venir l'arrondir. Ceci. Et voilà. Donc, vous voyez, ce rond-là va me permettre de rentrer la tige en métal. Et ici, je vais laisser 3 autres trous. Donc, ça va m'en faire 3 de chaque côté pour bien le coller sur la citrouille. Je viens couper ma strap métallique. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre ma strap ici. Je vais essayer de trouver une place qui n'a pas trop de lumière. Nécessairement, ça va finir par glisser un peu, là. Donc, je vais venir la mettre. Je vais mettre ma tige métallique ici pour m'assurer que tout est beau. Donc, je regarde, est-ce que ça glisse bien? Donc, si j'ai trop de misère, ça va être difficile à installer. Et est-ce que j'accroche beaucoup là, dans les lumières? Donc, moi, j'ai décidé que ma place allait être ici. Donc, j'ai pris un marqueur, j'ai simplement fait un trait pour marquer où j'allais coller ma strap métallique. Dans mon cas, je vais en coller une de chaque côté, donc une ici et une ici, parce que ça arrive avec les grands vents, des fois que ça décroche un peu. Donc, je veux m'assurer que ça ne tombe pas. Je préfère en mettre 2 que seulement une. Et pour la coller, je vais utiliser du PL qui colle à peu près n'importe quoi. Donc, dans mon cas, c'est un vieux tube. Donc, je vais simplement mettre la colle sur la strap métallique. Donc, je vais l'enduire comme il faut. J'essaie de... Et voilà. Comme ça. Et de l'autre côté.
Encore un petit peu. Comme ça, donc là, j'en ai mis assez épais. Je vais même l'essuyer un petit peu. Donc, on va essayer que ça colle pas trop. Donc, je viens le glisser ici à la place où je l'ai marqué. Donc, idéalement, j'aurais dû mettre des gants pour ne pas me coller les doigts. Je vais venir appuyer et je vais le laisser sécher 24 heures. Une fois que le PL est sec, vous pourrez insérer les rods de métal dans le sol et simplement les faire passer dans votre strap métallique. Donc, une fois que c'est fait, c'est terminé. En tout cas pour la construction. Donc, je vous montre un peu le résultat final. Donc, vous avez la petite, la moyenne et la principale. Et va suivre un tutoriel sur comment les programmer avec Vixen.